Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du samedi 27 février 2021 que nous débutons avec la présidence de la Confédération africaine de football. La course à la présidence de la CAF est ouverte. La Guinée focalise l'intérêt des candidats qui s'y succèdent depuis plusieurs semaines. Sur 5 postulants, 3 ont déjà été reçus dans les locaux de la Fédération guinéenne de football. Il s'agit du Sud-Africain Patrice Motsepe, du Sénégalais Augustin Senghor et du Mauritanien Ahmed Ould Yahya. Les deux derniers se sont d'ailleurs succédé cette semaine sur le sol guinéen alors que le premier était lui venu au mois de janvier. Et nous parlons de la CAN U20 à l'issue des quarts de finale qui se sont achevés ce vendredi 26 février. On connaît désormais les affiches du dernier carré de la CAN U20 qui se déroule en Mauritanie jusqu'au 6 mars prochain. Demi-finalistes de la compétition en 2007, les Gambiens nourrissent désormais l'ambition d'atteindre la première finale de CAN U20 de leur histoire. Ils croiseront le fer en demi-finale avec le Ghana, vainqueur de l'épreuve à 3 reprises. Quant aux Aiglons de la Tunisie qui participent pour la première fois à l'édition moderne de la compétition, ils ont brillamment gagné leur place en demi-finale en disposant des Lions du Maroc. Les protégés de Maher Kanzari devront dompter les crânes de l'Ouganda qui ont surpris les observateurs en éliminant les étalons du Burkina Faso. Et nous passons à Okocha Kidlapoul Oudle. Djedje Okocha accuse Ronaldinho de lui avoir piqué certains dribbles. Dans une interview à la télévision égyptienne, l'ancienne vedette nigériane qui a joué pour plusieurs clubs européens a évoqué la légende brésilienne, affirmant que ce dernier, qui était encore jeune à l'époque, copiait certains des dribbles et astuces pour lesquels le Super Eagle était célèbre. Ronaldinho a essayé d'imiter certaines de mes feintes et dribbles. Il était encore un jeune joueur avant mon départ pour l'Angleterre et son départ pour Barcelone, a ainsi déclaré Okocha à On Time Sport. Et nous passons en Angleterre pour la seconde partie du journal du soir de ce samedi et de 20. Sans être flamboyant, Manchester City a aligné une 20e victoire consécutive, toute compétition confondue face à West Ham ce samedi à l'occasion de la 26e journée de Premier League. Au terme d'un match difficile face à l'équipe coriace de David Moyes, Josep Guardiola peut remercier ses défenseurs. Les 2 buts mancuniens sont l'œuvre de la charnière centrale des Citizens. Ruben Dias a d'abord ouvert le score à la 30e, puis Stones à la 68e a répondu à l'égalisation d'Antonio à la 43e minute. Un tour auprès de CR7 désormais après la fausse joie du mois dernier. Cristiano Ronaldo va de nouveau tenter de dépasser la légende Pelé au classement des meilleurs buteurs de l'histoire. Pelé est notamment persuadé d'avoir marqué plus de 1000 buts durant sa carrière, mais les statisticiens de la Reg Sports Soccer Statistics Foundation ont refait les calculs et selon les nouvelles estimations, la légende brésilienne compte plutôt 767 réalisations en carrière. CR7 a marqué un doublé face à Crotone 3-0 et a porté son total à 765 unités. Vous l'aurez compris, un doublé sur le terrain de l'Hellas Vérone ce samedi soir peut lui permettre de rejoindre sa cible. Et nous parlons du dossier Harry Kane pour clore ce journal. Tottenham est en grande difficulté cette saison avec une décevante 9e place en Premier League. Le club devrait cependant pouvoir compter sur sa star Harry Kane pour la saison prochaine. D'après The Telegraph, le prix auquel Tottenham serait disposé à lâcher son joueur, c'est 173 millions d'euros, un prix extrêmement élevé lorsque l'on connaît les difficultés financières de la plupart des clubs à cause de la crise sanitaire qui touche le monde et celui du football. Depuis maintenant 1 an, Harry Kane est engagé avec les Spurs jusqu'en 2024 et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir entre Ronaldinho et Djedje Okocha. Qui était le plus technique ballon au pied? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr pour ne rien manquer du football continental et international.